Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours d'histoire contemporaine, entre guillemets, sur l'extrême droite italienne, ou en tout cas sur les deux partis qui rassemblent le plus de voix en Italie. Il s'agit de la Lega de Matteo Salvini et de Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Il existe aussi d'autres partis ou mouvements qui sont connus du grand public en Italie, comme Casa Pound ou Forza Nuova, par exemple. Mais je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Quand vous allumez votre poste de télévision et que vous tombez par hasard ou pas d'ailleurs sur une émission engagée à gauche sur l'échiquier politique, vous proposant un reportage sur les partis ou mouvements d'extrême droite ou dits d'extrême droite dans un pays étranger, ces mêmes médias ont toujours tendance à faire un raccourci complètement à côté de la plaque, tout d'abord en traitant de xénophobes, puis de racistes des partis ou des mouvements légalement constitués, et qui sont à leur égard des propos scandaleux et outrageux. Car, premièrement, ce sont des accusations mensongères, et en plus de ça, par la suite, ils sélectionnent même des bouts de phrases complètement sortis de leur contexte, et en plus de ça, mal traduits, pour vous expliquer qu'ils sont dangereux. Je ne comprends pas pour quelles raisons ils font ça. Enfin, je comprends, mais un peu plus subtil à expliquer. S'il s'agissait de partis non légitimes, Salvini et Meloni n'auraient pas pu être pour le premier vice-premier ministre et député, et même sénateur, et pour la deuxième, député de la République également, et par le passé, ministre de la Jeunesse, et même vice-présidente de la Chambre des députés. Mais avant de commencer à vous parler de leur programme respectif en détail, je vous invite à regarder cette courte vidéo qui vous expliquera dans les grandes lignes qui ils sont. Giorgia Meloni, née le 15 janvier 1977 à Rome, a commencé sa carrière politique en étant membre de l'Alliance nationale, puis du Peuple de la Liberté. Elle est députée du Latium depuis 2006 et a été ministre pour la jeunesse dans le 4e gouvernement conduit par Silvio Berlusconi de 2008 à 2011. Elle était également vice-présidente de la Chambre des députés. Elle est alors la plus jeune personnalité à occuper cette fonction. Fonction qu'elle exerce jusqu'à la dissolution des chambres au début de l'année 2008. C'est en outre la plus haute charge institutionnelle occupée par un membre de l'Alliance nationale lors de cette législature que le parti passe dans l'opposition au gouvernement Prodi après la courte défaite de la coalition de centre-droit. Elle fonde et préside depuis 2014 le parti nationaliste Frères d'Italie. Matteo Salvini, né le 9 mars 1973 à Milan, est un ex-député européen. Élu à partir de 2004, il devient en 2013 secrétaire fédéral de la Ligue du Nord. En vue des élections européennes de 2014, il propose un programme commun avec la présidente du Front National, Marine Le Pen. À l'issue du scrutin, il est réélu dans les 3 circonscriptions où il se présente. En 2015, il participe à la formation du groupe Europe des Nations et des Libertés, dont il devient vice-président. En 2016, il fait partie du classement des 40 députés européens les plus influents. À la suite des élections générales de 2018, lors desquelles la Ligue obtient son meilleur score historique, 17,4%, il est élu sénateur et entre au gouvernement de Giuseppe Conte en tant que vice-président du Conseil des ministres et ministre de l'Intérieur. Sa politique de lutte contre l'immigration le place au centre de l'attention médiatique et contribue à sa forte popularité. Son parti, renommé la Ligue, arrive en tête des élections européennes de 2019 et des scrutins régionaux de cette même année. Déjà le fait que le premier vienne de Milan,
et la deuxième de Rome. Et déjà un signe distinctif notoire qui n'a l'air de rien à première vue, mais qui est pourtant très significatif dans la vision, disons, du régionalisme pour Matteo Salvini et du nationalisme pour Giorgia Meloni. Le nord de l'Italie, depuis plusieurs années, a tout fait pour donner le plus d'autonomie possible aux régions, car selon leur dire, ils ne voulaient pas voir l'argent qu'ils ont généré grâce à leur entreprise être dilapidé aux quatre coins du pays. Alors que le sud de l'Italie, lui, est plutôt pour l'union des Italiens, même si à l'origine c'était plutôt le contraire. Par exemple, la Sicile a créé pas mal de problèmes à l'Italie car elle souhaitait faire sécession, ce qui a créé pas mal de problèmes, de remue-ménage au pouvoir central à Rome. Mais là, c'est un autre débat. Aujourd'hui, les frontières sont un peu plus vagues entre les deux parties, car la Lega qui s'appelait auparavant Lega Nord et qui avait comme chef suprême, entre guillemets, Umberto Bossi, était un parti créé pour et seulement pour les Italiens du Nord, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et même si le noyau dur des électeurs de la Lega n'a pas vraiment changé, contrairement au leader avec un S du parti, qui n'était pas si à droite que ça, en commençant d'ailleurs même par Matteo Salvini, rappelons-le. Aujourd'hui, le parti est vraiment classé à droite à 100%. Quant à eux, Fratelli d'Italia a changé de nom, mais ils précisent encore sur leur drapeau quelles sont leurs origines politiques, qui, elles, n'ont pas changé, ou presque, à peine. Car on y retrouve la flamme tricolore verte, blanche et rouge pour laquelle l'EFN demanda l'autorisation pour la reproduire sur le drapeau, bien sûr en bleu, blanc, rouge, lors de la création du parti. Le parti est l'héritier du MSI, le mouvement social italien, qui deviendra plus tard, sous l'ère de Gianfranco Fini, l'Alleanza Nazionale. Puis, par la suite, après l'alliance avec Berlusconi, le peuple des libertés. J'adore ce nom. Le peuple des libertés. Le top. Tout un programme. Même si les deux partis affichent clairement leurs origines, les adhérents de la première heure ont vu les partis évoluer, pour certains dans le bon sens et pour d'autres dans le mauvais sens. Ce qui a amené pas mal de changements, de cap, surtout au sein de la Lega. Après tout, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. C'est son droit. Mais pour ma part, qui était un fervent supporter et électeur de l'Alleanza Nazionale, aujourd'hui, je suis devenu un fan inconditionnel de la nouvelle Lega. Mais ne pensons plus au passé et pensons plutôt au présent et surtout au futur. D'ailleurs, la première question que l'on peut se poser est quelle est leur vision de l'Union européenne ? Tout comme en France, de ce point de vue-là, l'envie de rester et de partir, la frontière entre les deux est très subtile. En tout cas, un peu plus pour la Lega que pour Fratelli d'Italia. La Lega voulait sortir de l'Union européenne et surtout de l'euro. Mais depuis qu'ils ont évolué politiquement parlant et se sont un peu plus droitisés, leur envie n'est plus aussi tranchée qu'auparavant. Ils veulent rester dans l'Europe et garder l'euro, mais redistribuer les cartes autrement. Concernant Fratelli d'Italia, c'est exactement la même chose. Il y a eu une période où ils voulaient quitter l'Europe, l'euro, tout. Et maintenant, eux aussi, ont précisé leur point de vue en disant qu'ils ne souhaitaient plus quitter l'Union. En citant même Meloni qui a dit tant que l'Europe n'explose pas, on ne sort pas. Le message est clair. Mais aussi souhaite réformer et reformer l'Europe autrement. Toujours à propos de l'Union européenne, la Lega et Fratelli d'Italia ne sont pas dans le même parti européen. La Lega se trouvant dans le groupe du Rassemblement national, Identité et démocratie, tandis que Fratelli d'Italia, eux, se trouvent à l'UCR, qui est le parti le parti conservateur réformiste, en compagnie de Vox.
Est-ce une stratégie ou est-ce une divergence? Mystère. Car Mélanie elle-même a dit qu'en fait son parti européen servait en quelque sorte à faire la bascule ou à lier en quelque sorte les partis dits un peu plus à l'extrême droite et les partis un peu plus libéraux. Ça, si c'est le cas, c'est super. C'est l'idéal d'avoir un grand parti européen de toute la droite européenne. Ça c'est mon rêve, vous voyez. Un grand parti qui irait de la dite extrême droite à la droite, au centre catholique. Ça serait top. On serait les numéros 1, bien sûr, si on fait des bonnes lois. Ça serait vraiment l'Europe. Une grande Europe unie. Une grande Europe de droite, mais vraiment à droite, hein. Pas une Europe de droite, mais qui serait vraiment unie à 100%. Et qui ferait des lois les plus belles de la Terre sur les clandestins, sur la santé, sur l'armée européenne. Ça serait le top. L'Italie a été l'un des premiers pays où le centre droit, la droite et l'extrême droite ont collaboré ensemble, grâce à Berlusconi, qui a su et pu trouver les mots pour qu'une entente cordiale soit trouvée entre les partis, entre des partis frères ou cousins. D'ailleurs, j'utilise le terme d'extrême droite, mais en Italie, elle n'est pas du tout utilisée ni par les médias et ni par les porte-parole des partis pour parler de leur place sur l'échiquier politique. Tout le monde a plutôt tendance à se présenter comme étant de droite ou alors de centre droit. Une autre question que vous vous posez sûrement, sans doute, sur eux, porte sur leur programme politique. La Lega a drastiquement évolué sur son programme, et selon moi, dans le bon sens. Aujourd'hui, la Lega est ouvertement catholique, toujours contre l'immigration, et ça bien sûr c'est la base. Et surtout, elle a évolué sur l'économie, qui est devenue un pilier de la maison Lega. Salvini, par exemple, rêve d'instaurer la flat tax, qui est un impôt unique que certains d'entre vous connaissent déjà, et qui est selon moi le rêve de chaque entrepreneur ou particulier qui se respecte. Giorgia Meloni, elle, est plutôt sur le social. Il faut aider les Italiens qui sont dans le besoin, et ce quoi qu'il en coûte. Et bien sûr, elle reste contre l'immigration. Les deux sont pour la famille traditionnelle. Et ils souhaitent que les Italiens fassent plus d'enfants. En conclusion, l'Italie a toujours été à l'avant-garde des idées de droite et pionnière dans l'alliance entre partis d'extrême droite, de droite et de centre-droit. L'Autriche, dans un récent passé, a elle-même réussi à faire la même chose, et cela avait porté ses fruits, même si malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand la droite arrive au pouvoir en Italie, les entreprises respirent, les clandestins rentrent chez eux, et c'est tout le pays qui retrouve un sentiment de sécurité. Même si malheureusement, la gauche reste toujours bien implantée dans le système, ce qui déclenche des crises de gouvernement, tous les 6 mois, ou tous les ans, ou tous les 2 ans. Dans un futur proche, voire même très proche, l'Italie aura, je pense, de nouveau un gouvernement dit technique qui pourrait être dirigé par Mario Draghi pour relancer l'économie du pays. Et cela serait, je pense, pour moi en tout cas, une très bonne chose. Mais le jour où le peuple retournera aux urnes, j'en suis certain, ils choisiront l'alliance Meloni-Salvini. Et si on les laisse travailler correctement, l'Italie sera pour beaucoup un exemple à suivre. Avant de conclure cette vidéo, je souhaiterais quand même vous parler un peu plus en détail de la Lega. Comme vous avez vu sur les photos, c'est un parti que je fréquente souvent. J'y compte pas mal d'amis, que ce soit dans les députés européens ou alors au Parlement italien. Et même dans la future génération, dans les futurs leaders de la génération. Je peux vous dire que ce sont des gens, contrairement à l'image que l'on a en France, des partis comme Salvini ou même du FN en France, les jeunes
de ces partis-là, les jeunes et les moins jeunes, la Lega de 2020, ce sont des jeunes qui ont étudié. Ils connaissent toutes les langues. Ils savent parler parfaitement l'anglais, français, allemand. Ils connaissent tout, ils ont étudié. Ils ont fréquenté des grandes écoles. Ils se sont professionnalisés. Même quand on les rencontre, on parle de tout, on rigole, que ce soit de foot ou autre chose. Mais quand il faut débattre, quand il faut être sérieux, ce sont des gens qui ont bac plus 5, 6, 7. Ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule. À la fois, ils sont toujours proches du peuple. Je suis allé à Pontida, c'est où la Lega se rassemble chaque année. C'est le top. On s'amuse, il y a à boire, à manger. Le soir, on danse, karaoké. On fait tout, n'importe quoi. Boîte de nuit, c'est super. Ils savent s'amuser. Mais après, quand il faut agir sur le terrain, c'est les numéros 1. Ils savent tout faire. Ils sont vraiment professionnels. Et ce qu'ils ont aussi, c'est que les jeunes et les moins jeunes, le parti leur donne de l'argent quand même. Pas des masses non plus, mais ils ont de quoi faire. Et en plus, avec les médias d'aujourd'hui, c'est encore plus facile de se faire connaître. Ce sont des gens qui sont proches du peuple, tout en étant aussi proches des gens qui comptent. Et la radio de la Lega, parce que la Lega a aussi une radio, d'ailleurs où Matteo Salvini a travaillé pendant des années, ce qui l'a drôlement aidé à se forger. Aujourd'hui, c'est une jeune fille, même d'autres qui font des émissions à la radio. Ce sont vraiment des gens, je me répète encore, professionnels. Ils savent comment s'y prendre. Ils savent faire de la politique. Donc je vais quand même conclure la vidéo, sinon après elle va être trop longue. Je vous invite donc à partager et à liker comme d'habitude cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à bientôt. Vive l'Europe, la vraie. Au revoir.